La troisième utilisation de servlet context consiste à forwarder la requête HTTP. Avant de faire le démo, on doit comprendre c'est quoi la différence entre forwarder une requête et rediriger une requête. Par exemple, Titi envoie une requête à Toto. Si Toto forwardait cette requête à Tata, c'est Toto qui va donner la requête de Titi à Tata. Dans le cas si Toto redirigeait la requête à Tata, c'est Toto qui dit à Titi de donner sa requête à Tata, et c'est Titi personnellement qui envoie de nouveau sa requête à Tata. Maintenant, on va créer le cinquième et le sixième servlets. Dans le cinquième servlet, on va forwarder la requête HTTP au sixième servlet. Pour ce faire, on récupère d'abord objet de servlet context. Ensuite, on va utiliser la méthode getRequestDispatcher pour récupérer un objet de request dispatché. Cette méthode a besoin d'un paramètre pass. Ici, on va mettre URL du sixième servlet. Ensuite, on utilise la méthode forward de cet objet requestDispatcher pour forwarder la requête HTTP. Dans le sixième servlet, on va juste afficher son nom de classe dans la page. Après avoir démarré Tomcat, on saisit URL de cinquième servlet, et on peut constater que c'est l'affichage de sixième servlet qui soit présent sur la page web. Cela veut dire que la requête on a envoyée à cinquième servlet a bien été forwardée au sixième servlet. Et dans le web console, on peut constater qu'il y a seulement une requête HTTPMI. La quatrième utilisation de servlet context consiste à lire des fichiers de ressources d'une application web. Dans le répertoire de nos servlets, on va créer d'abord un fichier hello.properties. Dans ce fichier, on va mettre 3 lignes de paires clés-valeurs. Anglais égale à hello, français égale à bonjour, chinois égale à niao. Ensuite, on va créer le septième servlet qui va lire ce fichier properties. On récupère d'abord l'objet servlet context, ensuite, on va utiliser sa méthode getResourceAstream pour obtenir un input stream du fichier properties. Cette méthode a besoin d'un pass relative. Comment on peut savoir le bon pass relatif pour le fichier hello.properties? Pour ce faire, on doit faire une comparaison. On récupère d'abord l'objet classe de notre septième servlet. Ensuite, on récupère le nom de cet objet classe. On utilise la méthode getResource en lui fournissant ce nom de cet objet classe,
afin d'obtenir son URL. On affiche cette URL dans le console. Ensuite, on essaie le même méthode getResource sur l'objet servlet contexte sans aucun pass relative. On affiche également son URL dans le console. Après avoir démarré Tomcat, on saisit URL de notre 7e servlet, et on peut constater que dans le console, il y a deux lignes d'URL. En comparant ces deux lignes, on peut savoir que le pass relatif pour notre fichier hello.properties doit être web-inf/class/demo/hello.properties. Maintenant, on peut mettre ce pass relatif dans la méthode getResourceAstream pour obtenir input stream du fichier hello.properties. Ensuite, on utilise la classe Properties pour charger cet input stream. Une fois qu'on a un objet Properties, on peut lire le contenu du fichier hello.properties.
Si on n'utilise pas la méthode getResourceAStream d'objet servlet-context, on peut utiliser d'abord la méthode getRealPath avec le path relative pour obtenir le full path du fichier hello.properties. Ensuite, on utilise le fichier input_stream de Java Standard pour obtenir un input stream afin de lire le contenu du fichier properties.